Les activités du Sénat pour la période d'avril à juin 2020 se poursuivent. 2 séances de travail ont eu lieu le vendredi 15 mai 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est par la séance d'information parlementaire que les travaux ont débuté. L'invité du jour, le ministre Sidiki Diakité, en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agissait pour lui d'informer les sénateurs membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer l'implication des collectivités territoriales dans la lutte contre la COVID-19. Au titre des mesures destinées à l'ensemble des collectivités territoriales, la réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies, cadre de la gouvernance locale de la crise. Ainsi, le 17 mars 2020, c'est-à-dire au lendemain de la première adresse à la nation du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, relativement aux mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, du 16 mars 2020, j'ai instruit par télégramme officiel numéro 240 CAB du 17 mars 2020 tous les préfets de région et de département à l'effet de réactiver immédiatement les comités départementaux de lutte contre les épidémies. Vous le savez, ces comités départementaux, bien que présidés par les préfets, ont pour composante essentielle les présidents de conseils régionaux et les maires. La réactivation des comités départementaux a permis donc d'associer et d'impliquer de façon pleine entière, déjà le 17 mars, tous les élus pour l'élaboration de solutions locales afin de faire face à cette épidémie. Cadre de concertation, d'information, de suivi et de décision au niveau départemental pour toute épidémie, le comité départemental devait permettre aux élus locaux de jouer pleinement leur partition. Et cela n'a pas manqué d'être fait. Sur la question du fonctionnement des lieux de culte, le ministre Sidiki Diakité a apporté ses précisions. Il faut retenir une chose, le gouvernement n'a jamais fermé les lieux de culte. Aucune décision du gouvernement n'a amené à la fermeture des lieux de culte. Ce sont les chefs religieux, en toute responsabilité, qui ont estimé qu'il était difficile pour leurs différents démembrements dans les églises, dans les mosquées, de pouvoir respecter toutes les mesures, n'est-ce pas, de confinement et de distanciation. Et ont donc estimé que dans ces conditions, il fallait donner des directives en interne pour que ces lieux de culte demeurent fermés. Mais aujourd'hui, avec l'assouplissement des mesures, parce qu'on était à 50 personnes maximum, aujourd'hui on est à 200 personnes. Il leur appartient de réévaluer la situation, de réapprécier la situation. Si pour une confession religieuse, elle est en mesure d'assurer toutes les mesures d'hygiène, c'est-à-dire faire en sorte que devant chaque lieu de culte, on puisse avoir du matériel d'hygiène corporelle, que dans les différents lieux de culte, à l'entrée, aux différentes entrées, qu'il y ait donc un dispositif de lavage des mains, qu'on ne se serre pas les mains au culte, qu'on puisse être distancé d'au moins 1 mètre pendant les cultes lorsque on se rend sur ces lieux de culte, qu'on ne soit pas plus de 200 sur un même lieu. Il n'y a aucune raison qu'elle ferme les portes de ces lieux de prière, de culte, que ce soit des mosquées, que ce soit des églises. Dans l'après-midi, c'est au tour du ministre de l'Économie et des Finances d'être face aux sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Cette fois-ci, pour l'examen d'un projet de loi, celui portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, l'environnement des jeux de hasard dans le monde est en perpétuelle mutation. L'accès de plus en plus aisé à Internet
et le développement des technologies de l'information et de la communication ont permis à de nouvelles formes de jeux et à de nouveaux acteurs de faire leur apparition. Cette transformation du secteur des jeux de hasard a créé des défis nombreux et complexes. Pour y faire face, plusieurs États ont rapidement réajusté leurs dispositifs juridiques et institutionnels de gestion des jeux de hasard. À titre indicatif, on peut citer la France avec la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. On peut citer également le Maroc avec la loi de 2009 relative aux loteries sportives et le Cameroun avec la loi du 30 juin 2015 sur les jeux de divertissement, de hasard et d'argent. En Côte d'Ivoire, le secteur des jeux de hasard est régi depuis plus d'un demi-siècle par deux dispositifs légaux adoptés en 1970. Il s'agit de la loi numéro 70-208 du 20 mars 1970 portant création de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et de la loi numéro 70-575 du 29 septembre 1970 portant interdiction des loteries. Cette seconde loi tend à interdire les tombolas et les loteries de toute espèce sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de celles organisées par la Loterie nationale. Ces deux textes de loi ont été ultérieurement complétés par le décret numéro 98-371 du 30 juin 1998 portant réglementation des établissements de jeux de hasard, modifié par le décret numéro 2009-29 du 12 février 2009. Après son exposé et les échanges, la loi est adoptée à l'unanimité des sénateurs membres de la commission présents. Le ministre Adama Coulibaly indique les avantages de cette loi pour la Côte d'Ivoire. Les sénateurs de la commission des affaires économiques et financières viennent d'adopter le projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. En adoptant ce projet de loi, la Côte d'Ivoire va se doter en fait d'un instrument juridique lui permettant de gérer le secteur des jeux de hasard avec efficacité. Parce que comme vous le savez, c'est un secteur assez particulier dans lequel opèrent dans l'illégalité beaucoup de personnes et beaucoup de structures. Cette loi vise premièrement à assainir le milieu et deuxièmement à renforcer le cadre juridique visant à protéger en fait les populations, notamment les populations vulnérables, les mineurs et autres. Et une des innovations de cette loi, c'est la mise en place d'une autorité de régulation. Cette autorité de régulation aura pour mission de veiller en fait à la bonne régulation des activités du secteur des jeux. Il faut que le secteur fonctionne correctement parce qu'il y a des risques qui ont été identifiés à ce niveau. Le premier risque, c'est un risque de sécurité parce que vous savez que les gens vont jouer en fait dans les établissements de jeux de hasard et souvent ils peuvent risquer en fait de perdre de l'argent. D'autres personnes également ou bien d'autres structures peuvent par ce biais-là procéder à des blanchiments de ressources. C'est donc clair, le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire connaîtra désormais un contrôle plus accru.